Salut, c'est Anne-Sophie, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est une petite vidéo bijoux. Voilà, ce sera la première de ma chaîne. Du coup, je savais pas trop si ça pouvait vous intéresser, mais voilà, j'avais quand même envie de la tourner. Peut-être pour me faire plaisir, je sais pas trop. Voilà, j'avais envie de partager avec vous mes dernières acquisitions bijoux fantaisie. Alors, je vais commencer par les bijoux que j'ai achetés chez H&M. H&M pour les bijoux fantaisie, vraiment j'adore. Je trouve qu'il y a vraiment une jolie collection et pour le coup, ils sont pas chers du tout. Donc là, ça c'était une paire que j'ai zioté pendant longtemps, mais j'ai vraiment réfléchi avant de l'acheter. C'est pas pour une histoire d'argent, c'est vraiment pour le coup, je me suis dit Anne-Sophie, t'en as plein, est-ce que tu vas porter cette boucle d'oreille ou pas? Donc par rapport à ça, j'ai beaucoup tâtonné et finalement je regrette pas du tout. Voilà à quoi ressemble cette paire. Est-ce que vous allez voir quelque chose? Je ne sais pas. Je vais mettre comme ça, peut-être que vous verrez mieux. Je pense, il me semble que cette paire est toujours vendue, si je ne me trompe pas. Donc je vais, voilà. Est-ce que là, oui, peut-être que là vous allez mieux voir. Donc ce que j'aime avec cette boucle d'oreille du coup, c'est que je la trouve, elle a un côté en fait qui est rétro. Et puis donc, ça peut très bien agrémenter une tenue assez classique comme une tenue relativement bohème ou ethnique. Je vais l'essayer, je vais vous la montrer. Et ce que j'aime avec cette boucle d'oreille, en particulier, c'est ce que je vous disais dans l'une de mes précédentes vidéos, celle-là, j'aime la porter, j'aime la monoboucle, voilà. Cette lubie m'est sortie, plus jeune, il m'arrivait de porter qu'une seule boucle, quand on était en mode R&B, années 90, tout ça, c'était vachement la mode chez les afro-américains de porter qu'une seule boucle, surtout une seule créole, une grosse créole uniquement, je portais beaucoup ça, puis bon après ça m'est passé. Mais là, je trouve que ça fait juste... j'aime beaucoup. Voilà, déjà, ça va nickel chrome avec mon gilet jaune. Et puis du coup, comme je suis beaucoup maquillée et que la boucle elle est quand même imposante, je trouve qu'une seule, finalement, ça suffit. Voilà, et du coup, ce que j'aime bien avec le fait de porter qu'une seule boucle, c'est ce genre de style. C'est-à-dire, vous avez un peu la coiffure... comment ils appellent ça? East side, enfin juste un seul côté. Donc soit par exemple si vous êtes noir, que vous faites des tresses plaquées, vous faites vos tresses plaquées comme ça qui tombent d'un seul côté, ou même si vous êtes blanche, vous plaquez un peu les cheveux comme ça d'un seul côté et vous les lâchez de l'autre. Voilà, j'aime bien le style en fait de la monoboucle. Après je vais essayer la deuxième, vous allez voir ça va donner un style différent que je trouve moins moderne en fait. Beaucoup plus classique et finalement bien plus chargé. Voilà ce que ça donne avec les deux boucles. Vous voyez, c'est joli hein, mais c'est pas le même je sais pas, c'est pas le même look en fait. Là ça fait tout de suite plus ça fait très classique. Voilà, c'est joli hein, aussi hein, mais non, moi cette boucle là j'aime vraiment toute, je sais pas, comme ça je kiffe. Donc voilà pour cette boucle de chez H&M qui m'a coûté donc 9,90 €. Ah oui, j'oubliais de vous dire aussi ce qui est moderne pour les bijoux, c'est de les dépareiller. Et d'ailleurs j'essaierai de la précédente boucle, je vais vous montrer tout de suite. Je vais le faire comme ça, ce sera fait. Pourquoi pas ne pas la dépareiller avec une paire de créoles? Tout va dépendre de ce que vous portez en fait. Alors je vais y arriver. Je vous parlerai de cette paire de créoles après. Peut-être pas une créole aussi grosse que celle-là, mais je trouve que de dépareiller les boucles aussi, je kiffe. Je sais pas si c'est une lubie aussi, mais avant ça c'est quelque chose par contre que j'osais pas faire. Bon, et j'ai vu ça dans les reines du shopping et franchement j'adore. Ouais. En fait ça change du look classique, le côté tellement vu des deux boucles identiques en fait. Et ça c'est... Ouais. Après c'est à vous de voir, est-ce que vous assumez un peu votre excentricité. Mais ouais, de dépareiller comme ça aussi c'est quelque chose... ouais, j'aime bien. Alors je continue avec cette deuxième
paire de boucles d'oreilles toujours de chez H&M. Donc là, je pense que vous devriez bien la voir d'ici. Donc là, on est sur une boucle d'oreille, je trouve également avec un petit côté assez rétro finalement. Ça, c'est le genre de boucle d'oreille que nos mères, le style de boucle d'oreille que ma mère portait, sachant que ma mère a 64 ans. Et bon, comme on sait, hein, la mode est un éternel recommencement. Alors celle-là, par contre, je les visualise bien avec tout ce qui va être blanc et écru. Parce qu'en fait, sur ma peau noire, elles ont tendance à être un peu sombres. Donc d'une part, si je devais porter cette paire de boucles d'oreilles, ça serait pas avec une coiffure volumineuse comme ça, parce que du coup on les voit pas bien. Ça serait plus par exemple, soit avec des tresses plaquées, ça serait super joli avec des tresses plaquées. Ou alors, pareil, hein, si vous êtes une femme blanche, tout simplement, vous plaquez bien vos cheveux en arrière. Vous plaquez bien vos cheveux en arrière, bien gélifiés. Et si vous les avez longs ou même courts, vous les faites passer derrière les oreilles. Ou alors une belle queue de cheval que vous remontez, enfin vous attachez bien les cheveux, vous faites une belle queue de cheval que vous laissez tomber et vous mettez une paire de boucles d'oreilles comme ça. Et ça franchement je trouve que ça peut vraiment donner beaucoup de style. Mais pour le coup voilà, je pense que pour leur rendre justice en fait, pour les mettre en valeur, je crois qu'il vaut mieux avec ce type de boucle avoir les cheveux attachés. Parce que sinon on les voit pas en fait et c'est un peu dommage parce qu'elles sont, ouais, elles sont jolies en fait. Donc ouais, je porterai ça avec une tenue assez classique, je sais pas, un chemisier écru ou tout ce qui va être vraiment blanc. En tout cas si vous êtes noir, pour vraiment faire ressortir la couleur kaki. Parce que sinon c'est un peu foncé et c'est dommage parce que elles se fondent à ma couleur de peau et à ma coiffure et on les voit pas trop. Voilà les conseils que je vous donnerais pour porter cette boucle là, qui m'a coûté 7,99 € chez H&M. Alors à présent, nous allons passer à une autre marque. Il s'agit d'une petite marque que j'ai découverte sur Instagram qui s'appelle Dea. Donc en fait sur Instagram, du coup quand vous postez des photos, c'est vraiment un super terrain de jeu pour les marques qui débutent. Elles vous envoient des petits messages où elles vous rajoutent tout simplement en ami pour que vous découvriez leur marque. Simplement. Et c'est comme ça que j'ai connu cette marque de bijoux. Du coup, je suis partie faire un petit tour sur leur site au mois de janvier. C'était en solde. J'ai découvert la collection, j'ai trouvé que c'était plutôt joli ce qu'ils faisaient. Et du coup, j'ai commandé 2 bijoux. Je vais vous les montrer tout de suite. J'ai commandé du coup ce petit choker que vous voyez là. Donc ça, c'est très à la mode. Moi, le choker, honnêtement, c'est pas forcément quelque chose que j'aime beaucoup parce que je préfère en fait, j'aime pas trop les ras de cou. Je préfère en fait lorsque le collier tombe, enfin, a un rendu plutôt évasé, tombe au niveau de mon décolleté. Alors voilà ce que donne le collier. Donc honnêtement, je trouve qu'il est très joli. Il est à la fois discret, mais on le voit bien. Il brille énormément. Donc je pense que ça, c'est parce qu'on... comme c'est du made in China, hein, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Du coup, ils appliquent toujours un petit produit pour que ça brille beaucoup. Mais voilà, c'est un joli rendu. J'ai rien de particulier à dire sur ce collier. Ça change de mon style ordinaire. Je porte très peu de ras de cou parce que je trouve que ça m'oppresse en fait. Et puis le ras de cou, ça peut quand même avoir tendance un peu à grossir. Donc le cou, le visage, donc... le ras de cou, c'est pas ma préférence dans les colliers, clairement. Et du coup, moi, ce que je vous conseille, c'est que si vous portez un ras de cou, le mieux, c'est quand même d'attacher les cheveux pour dégager le port de tête. Et puis, voilà, de mettre un grand décolleté, un haut assez échancré pour dégager. Parce que tout ce qui... Moi, je trouve que l'arrondi, et je ne porte quasiment rarement de haut à col arrondi, quand on est ronde, ça a tendance un peu à nous grossir davantage. Donc voilà. Toujours chez Dea, j'avais commandé, je pensais recevoir en fait, j'ai commandé une bague, c'est bien ce que j'ai reçu, mais je ne m'attendais pas du tout à cette bague là. Donc j'ai été assez déçue. Je vais me rapprocher, je vais vous la montrer. Vous pardonnerez mes mains, j'ai des mains de camionneuse. Hein. Et surtout, je ronge mes ongles, donc j'ai pas de beaux ongles, j'ai pas de belles mains. Voilà à quoi ressemble la petite bague.
Donc c'est une petite bague absolument classique et banale. Je ne m'attendais pas du tout à recevoir ça. Après, ben, c'est joli, c'est discret. Pour les personnes qui aiment les bijoux assez discrets, il n'y a aucun souci. Mais bon, après une bague comme ça, honnêtement, vous trouvez ça de partout, hein, chez Claire, de partout, partout, partout. La seule petite chose, c'est que vous pouviez la personnaliser. Alors, je vais finir cette petite sélection de bijoux par des petits bijoux que j'ai achetés chez Pinky. Alors, donc, il s'agit donc premièrement d'une paire de créoles. Donc, je vous l'ai déjà montré. Hein, donc, c'est une paire de créoles en fait assez classique. Mais ce que j'aime bien, c'est le fait déjà qu'elle a un peu de poids. Et surtout, en fait, elle est assez épaisse. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Donc bon, il n'y a rien de particulier à dire sur cette paire de créoles. Hein. Elle se ferme comme ça, vous voyez le fermoir. Combien elle m'a coûté? Je ne sais plus. Je n'ai plus du tout les prix en tête. Je me souviens juste que j'avais bénéficié d'une promo de moins 30%. De toute façon, vous allez vite comprendre qu'avec ma personnalité, j'essaie de tout acheter en promo, étant donné que j'achète quand même pas mal. Voilà, si je peux bénéficier d'une remise en général, enfin c'est comme ça que je fonctionne. Ou alors je me demande si c'est pas plutôt les remises qui me font acheter. Je crois que c'est ça en fait. Donc voilà, bref. Une petite paire de créoles assez grosse. Mais voilà, ça c'est vraiment classique. Je n'ai rien de particulier, pardon, excusez-moi, à dire sur cette paire de créoles. Après, je vais passer à la deuxième paire que j'ai prise chez Pinky. Il s'agit de cette petite paire de boucles d'oreilles. Je vais vous la montrer, que j'ai vraiment aimé. Donc ça c'est bien pour les personnes qui préfèrent plutôt les bijoux assez discrets. Donc vous l'aurez compris, moi j'aime bien tout ce qui est assez imposant. J'aime pas les tout petits bijoux. Voilà, une petite paire assez originale. Et ça c'est le genre de petite boucle que j'aime bien. Par exemple, si voilà, j'ai envie de me mettre... quand j'ai envie d'avoir un style un peu plus élégant, un peu plus classique, j'ai pas envie d'être un peu je veux pas quelque chose de bling bling, bah voilà, j'opterais pour cette paire de boucles d'oreilles qui reste quand même voyante. Voilà, c'est pas la toute petite boucle, mais c'est plus discret que tout ce que je vous ai montré précédemment. Par contre, avec cette boucle d'oreille là, on peut accumuler les petits colliers. Vous pouvez mettre pour compléter, voilà, une petite chaîne au niveau du cou. Voilà ce qu'elle donne celle-là. Très basique. Je me souviens plus de combien je l'ai payé. Je me souviens plus du tout de combien je l'ai acheté. Je n'ai pas le ticket de caisse et je n'ai plus les prix en tête. Mais une chose est sûre, c'est que je pense que vous pouvez toujours les trouver chez Pinky. Je suis quasiment certaine qu'elles sont toujours disponibles. Une fois de plus, avec cette boucle d'oreille là, quand même, pour qu'elle se voit un petit peu, ce qui serait le mieux, c'est quand même de s'attacher les cheveux. Voilà, si vous voulez en tout cas montrer votre boucle d'oreille. Parce que là, du coup, bah, ça rend rien avec mes cheveux qui couvrent tout. Voilà pour ces deux paires assez classiques. Je n'ai rien de particulier à dire sur ces deux boucles d'oreilles. Mon coup de cœur, c'est cette dernière paire et on va terminer la vidéo par celle-ci. Donc ça, ce sont des paires de boucles d'oreilles que vous avez beaucoup vues ces dernières années parce que c'est très à la mode. Mais moi, c'est la première paire de boucles d'oreilles de ce type que j'achète parce qu'à la base, je n'aimais pas trop. Mais celle-là, j'ai fini par craquer. Pourquoi, je ne sais pas trop. Je crois que c'est cette couleur rouge qui m'a plu. Voilà, donc il s'agit de cette paire que j'ai vraiment aimée. Avec des espèces de franges, voilà, de franges en tissu. En fait, à la base, c'est ça que j'aime pas. C'est plutôt ces petites franges en tissu, donc sur les boucles d'oreilles, que jusqu'à présent, je trouvais quand même assez négligées. Et puis surtout, je pense que ça s'abîme vite. C'est aussi pour ça que ce type de boucle d'oreille ne me plaisait pas. Mais celle-là, j'ai vraiment craqué, celle-là. Ce petit côté flamenco, ce petit côté bohème, ethnique, c'est vraiment ce qui m'a plu. Et puis surtout, la réalité, c'est que ces derniers temps, je suis fan de toutes ces couleurs, hein, un peu rouge, un peu, comment on appelle ça, j'ai perdu le nom. Bref, c'est pas grave. Voilà, je suis fan de cette couleur et je crois que c'est ce qui a fait que j'ai craqué. Voilà, j'adore.
J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça, c'est vraiment dans le style bohème que j'aime avoir en été. Donc je vais porter ça avec une chemise colorée, tout ce qui va être vraiment coloré. Ou alors avec des couleurs nude, de l'écru, une robe bohème, une robe, un chemisier ou une robe en dentelle, en broderie anglaise. Donc je pense que ça va vraiment aller avec toutes les matières naturelles ou colorées pour vraiment vous donner un look bohème, ni plus ni moins. C'était vraiment mon coup de cœur chez Pinky. Voilà. Voilà, bah écoutez les filles et garçons, cette petite sélection bijoux arrive à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Le conseil que je peux vous donner, c'est peut-être d'aller faire un petit tour en boutique parce que normalement tout ce que je vous ai montré est toujours vendu. Sinon, j'essaierai de voir sur internet si je peux vous trouver les liens si jamais un modèle vous plaît. Peut-être que vous pourrez éventuellement le choper. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Moi, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous les filles et garçons. Ciao, ciao.